Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Suzuki Jimny. C'est la voiture technique la plus simple qui puisse être achetée après 2020, répondant à la norme d'émission Euro 6. Il s'agit d'un modèle tout-terrain construit sur un châssis, équipé d'un réducteur et de 4 roues motrices, de 2 essieux rigides et d'un 1,5 naturellement. Moteur aspiré, il est peu dynamique, bruyant, il peut rouler en toute sécurité à des vitesses de 100 à 110 km/h, mais ses capacités tout-terrain sont incontestables. L'économie de conduite est également très bonne, car la consommation moyenne de carburant de 7 à 8 litres, 100 km pour tout autre véhicule tout-terrain est inaccessible. Il est intéressant de noter que certaines personnes installent un système d'autogaz dans ces voitures, en plaçant un réservoir toroïdal au sol dans le coffre de la version Pro. Il surélève le plancher, ce qui signifie qu'il perd une partie de l'espace de chargement. Il n'y a pas de problème majeur avec l'approvisionnement en GPL, car le moteur y est adapté, bien que le réglage des soupapes de ce qu'on appelle les lunettes peuvent être gênantes après une longue course. L'intérieur du Jimny est simple, dur, étroit et très austère, mais il a ce dont vous avez vraiment besoin. Dans la version passager, même 2 adultes peuvent s'asseoir à l'arrière, mais ceux à l'avant doivent alors avancer légèrement. Ensuite, il n'y a pratiquement pas de coffre, il reste 85 litres. Même 2 sacs à dos correctement emballés ne rentreront pas. Contrairement aux apparences, la version Pro, camion, n'est donc pas une idée stupide. Elle ne prétend plus être une voiture à 4 places et le coffre est grand et séparé en toute sécurité de la cabine des passagers. Seule la variante 5 portes avec empattement allongé offre des conditions de déplacement relativement confortables et, à ce titre, un coffre, 211 L. Mais ne vous attendez pas à beaucoup d'espace à l'arrière. Et c'est toujours une voiture à 4 places. Suzuki Jimny, moteur et entraînement. Un seul moteur était proposé pour le Jimna. Il s'agit d'un bloc essence de 1,5 litre à calage variable des soupapes, sans suralimentation, à injection indirecte. Il n'y a pas de filtre GPF. Sa désignation est K15B et elle n'a pas été utilisée sur d'autres modèles Suzuki sur le marché européen. Le moteur d'une puissance de 102 chevaux et d'un couple maximal de 130 Nm était associé à 2 types de boîtes de vitesse. La manuelle a 5 vitesses, mais l'automatique n'en a que 4. L'entraînement est ensuite transféré à un réducteur à 2 vitesses, qui est également responsable de l'engagement de l'entraînement de l'essieu avant, cela se fait manuellement à l'aide d'un levier dans la cabine. La voiture ne peut rouler que sur une route pavée à propulsion arrière. Bien sûr, il n'y aura pas de fil de discussion sur le choix d'un moteur ici, mais il peut y avoir un fil de discussion sur le choix d'une boîte de vitesse. Et cela aussi devrait être une simple question de goût. Je n'ai pas eu l'occasion de conduire un Jimny avec une boîte automatique, il m'est donc difficile de me prononcer sur le sujet. Cependant, la gamme de rapports de démultiplication montre que la transmission est davantage orientée vers la conduite sur route, c'est pourquoi un réducteur avec un rapport de démultiplication de 2,6 est utilisé. Dans la boîte manuelle, il est de 2,0. Les rapports de démultiplication dans les ponts sont également différents. Vous n'aurez certainement aucune objection à la transmission manuelle, qui surprend à la fois par sa précision et son bon rapport de démultiplication. Suzuki Jimny, qu'est-ce qui ne va pas? Le marché de ces voitures est encore petit, donc les informations manquent un peu, mais j'ai interrogé plusieurs propriétaires de voitures. Ils prétendent qu'il n'y a rien de mal avec cette voiture. Bien sûr, les Jimny ne sont pas aussi robustes en tout terrain que les anciens SUV, mais ils sont toujours capables de rouler hors route. En tant que citadine, parce que c'est ainsi qu'elles sont utilisées, elles ne présentent aucun défaut technique ni défaut typique. Je ne connais aucun cas où la Suzuki Jimny de quelqu'un est tombée en panne. C'est une voiture véritablement sans panne. Le seul inconvénient est que les cadres sont mal protégés contre la corrosion. Cela devrait être fait de préférence immédiatement après l'achat. Moteur. En raison du manque de puissance, certains propriétaires de voitures apportent des modifications. Un design phénoménal, bien fait et typiquement japonais, tout comme les moteurs Honda. Afin d'obtenir de fortes augmentations de puissance, plusieurs éléments doivent être remplacés, mais le moteur est déjà bien pensé en usine, il a un spray sur le fond du piston, il a un pignon de distribution au design phénoménal et une culasse bien construite. Je pense que le moteur a du potentiel dans la culasse elle-même, où l'on peut rechercher plus de puissance sans autre modification. Même une légère augmentation du couple pourrait apporter la satisfaction du client, souligne Newton. J'ai découvert que les transmissions automatiques sont blindées et peuvent facilement résister à la conduite tout-terrain, même avec des pneus tout-terrain. Les manuels ne montrent pas encore de faiblesse, même si, comme nous le savons, Suzuki a eu plusieurs fois des problèmes avec cela. J'ai aussi appris que les freins arrière n'aiment pas rouler dans la boue. Lorsqu'ils pénètrent dans les fûts avec de l'eau, leur intérieur se corrode rapidement.
Une modification courante est la conversion au frein à disque. Les modifications les plus courantes apportées au Jimny sont une suspension et des pneus. De nombreuses personnes changent la suspension non pas nécessairement pour conduire hors route, mais pour améliorer la maniabilité de la voiture sur l'asphalte, ce qui permet d'augmenter les vitesses de croisière lors des déplacements. Si quelqu'un prend la conduite hors route au sérieux, il ajoute un treuil et des verrous de pont. Certains décident de le modifier en désactivant complètement l'antipatinage, ce qui est plus une gêne qu'une aide en tout terrain. La taille standard des pneus du Jimny est 195/80 Les pneus tout-terrain de cette taille ne manquent pas, même s'il n'y a pas autant de choix que pour les plus gros 4x4. La taille maximale des pneus pouvant être installée sur cette voiture sans reconstruction majeure est de 31 pouces. Ensuite, des changements assez sérieux sont apportés à la suspension, notamment, modifie les triangles, qui corrigent la géométrie. Il est également nécessaire de modifier les rapports de démultiplication des ponts. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.